Voilà, c'est quand tu veux. Écoute, moi, je suis bon. Là, Ben, on peut démarrer. Tout le monde voit ton écran. D'accord. Donc tout le monde m'écoute. Oui. Donc bonjour à tous. Je me présente. Je suis Monsieur Becker, le directeur technique de la société Nitram. Et je suis aujourd'hui chez ACTN pour vous présenter notre solution photovoltaïque. Donc en ce qui concerne le off-grid. Vous voyez sur cette première diapo, donc off-grid, c'est une solution qui s'installe sur des sites isolés, qui sont donc dépourvus de réseau électrique. Le principe de fonctionnement de notre système, bien sûr, est basé sur le soleil, et en l'occurrence donc des panneaux photovoltaïques. Donc aujourd'hui, on va retenir trois types de panneaux, qui sont les panneaux monocristallins à base de silicium, le panneau polycristallin, aussi à base de silicium, et le troisième, qui est donc l'amorphe, représenté sous cette forme. Aujourd'hui, on peut dire que les panneaux monocristallins et polycristallins, en termes de rendement, sont quasiment identiques. On peut en tirer à peu près 14,5%. Ce que l'on utilise aussi, ce sont les panneaux amorphes, qui sont aussi appelés membranes solaires ou tôles solaires. Ce sont des panneaux qui sont en général assez souples, que l'on peut coller sur des surfaces planes ou autres. Et par contre, ces panneaux ont un rendement qui est inférieur, puisque c'est un rendement qui tourne autour de 6 à 8%. Alors bien sûr, il existe d'autres technologies, notamment le cuivre indium-sélénium et le cuivre indium-gallium-sélénium. Ce sont des technologies qui émergent seulement et qui coûtent encore un peu cher pour être appliquées à nos solutions photovoltaïques. Donc on va se focaliser sur l'utilisation des panneaux monocristallins, polycristallins et amorphes. Concernant le fonctionnement, la pièce principale du système, après les panneaux bien sûr, c'est le chargeur solaire. Alors il y en a qui l'appellent chargeur, il y en a qui l'appellent régulateur. On va utiliser le mot chargeur. Il en existe deux types. Le premier type, le plus, je dirais, le moins onéreux et le plus facile à réaliser de conception, c'est la technologie PWM. PWM pour Pulse Wide Modulation. En fait, c'est une modulation en largeur d'impulsion. La deuxième technologie, beaucoup plus élaborée, c'est le MPPT, Maximum Power Point Tracking. Le chargeur PWM, de conception assez simple, pas cher, mais d'une efficacité limitée. En fait, par rapport à cette technologie, la puissance que l'on va pouvoir extraire des panneaux photovoltaïques va se limiter en tension à la tension des batteries, puisque le chargeur PWM, lui, recharge à la tension de la batterie. Il n'y a pas d'excédent de tension dans la conversion, donc la puissance est limitée. On utilisera cette technologie quand on aura des températures assez importantes, puisque dans ce cas-là, la tension aux bornes du panneau sera plus faible, puisque plus la température augmente, plus la tension aux bornes du panneau diminue. Et inversement, plus la température est faible, voire très basse, plus la tension VOC augmente. Donc dans le cas d'une température excessive, assez haute, d'un climat assez chaud, on pourra utiliser cette technologie. Dans d'autres cas, ce qui nous concerne aujourd'hui, la technologie PWM ne s'appliquera pas, puisqu'elle est incapable de capter l'excès de tension. Et elle s'applique uniquement à des panneaux photovoltaïques de 36 cellules. Puisque nous, on utilise en général des panneaux de 60 cellules, et dans ce cas-là, la tension est trop importante. La tension du panneau en VOC est trop importante pour charger une batterie de 12 volts, et trop faible pour charger des batteries en 24 volts. Donc, dans ce cas-là, on n'aura qu'un seul choix, c'est la technologie MPPT. Le MPPT, donc comme son nom l'indique, Maximum Power Point Tracking,
hein, ce chargeur va toujours essayer de calculer la tension maximum, ce qu'on appelle la VTM, qui se situe ici. D'accord? Donc on a la courbe de la VOC, hein, qui est un peu parabolique. Et par rapport à ça, notre chargeur MPPT, dans son algorithme, va toujours essayer de recalculer le point de puissance maximum, VMP, IMP. Donc, par rapport à ça, on obtiendra des tensions qui seront beaucoup plus importantes, donc des puissances beaucoup plus importantes. Si on compare par rapport à la tension obtenue avec la technologie PWM, on s'aperçoit que la courbe de tension, le point de tension est ici. Donc, VI, hein, une puissance, on aura un point de puissance qui sera ici. Sur le PWM, on sera un point de puissance qui sera ici. Donc, beaucoup plus de puissance. Donc, sur un panneau qui a une VMP, de 17 volts, c'est pas un problème, puisque la tension, qui sera donc supérieure à la tension de batterie, d'environ 4 volts, sera convertie en puissance. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on obtiendra, par rapport à un panneau identique entre la technologie PWM et la technologie MPPT, on obtiendra une puissance de panneau supérieure, de l'ordre de 25%. D'un point de vue fonctionnement, on peut rencontrer deux types de fonctionnement, ce qu'on appelle la configuration en DC, donc en courant continu, et la configuration en AC, en 230 volts. En DC, le montage est relativement simple, puisqu'on a avant tout un ou plusieurs panneaux photovoltaïques, des organes de protection bien sûr, et puis le chargeur solaire, et tout de suite derrière, la batterie avec la charge. De 12 à 24 volts, on utilisera ce qu'on appelle chez nous le SCUN 25, qui est un chargeur solaire 25 ampères. Et au-delà de ces 24 volts, donc en 36 et en 48 volts, on utilisera uniquement le SCUN 60, c'est-à-dire 60 ampères. Dans la configuration AC, donc 230 volts, on a tout simplement rajouté un convertisseur DC-AC qui lui convertit la tension issue des batteries ou du chargeur solaire en une tension alternative 230 volts sinusoïdale qui va permettre d'alimenter tous les éléments que l'on souhaite alimenter. Ça peut être de l'éclairage, ça peut être un réfrigérateur, ça peut être un congélateur, ça peut être de l'informatique, peu importe, puisqu'on a une sinus qui est au moins aussi bonne que la sinus du réseau électrique qui nous est distribué. D'un point de vue du fonctionnement de notre chargeur, c'est là que c'est un petit peu compliqué à comprendre et à admettre, on va utiliser ce qu'on appelle nous un chargeur 4 niveaux. Premier niveau, on va l'appeler bulk. Le second niveau, on va l'appeler absorption. Et le troisième niveau, on va l'appeler floating. Alors vous allez me dire, effectivement, le quatrième niveau, c'est quoi? C'est tout simplement l'égalisation. C'est un mode particulier qui permet de rééquilibrer les batteries, cellule par cellule. Donc le mode bulk. À quoi correspond le mode bulk? Il correspond à la recharge de la ou des batteries en courant constant. Dans ce mode, on va emmener la batterie à 80% de sa capacité. Donc ça, ce temps peut être plus ou moins variable en fonction, bien sûr, de l'ensoleillement. Quand on est dans ce mode de fonctionnement, le courant de recharge de la batterie est constant jusqu'à ce qu'on atteigne une tension dite de tension d'absorption. À partir de là, si on a toujours du soleil, bien sûr, le chargeur va se comporter non plus en charge en courant constant, mais en tension constante. Donc on aura atteint le mode absorption. Ce mode absorption est défini dans l'algorithme et sa durée dépendra de la technologie de la batterie que l'on va utiliser. En ce qui nous concerne, on utilise une batterie au plomb, gel, et on sait que le temps d'absorption doit durer 180 minutes. Donc une fois qu'on aura atteint cette tension d'absorption, on va entretenir la batterie avec une tension d'absorption d'environ 14,3 volts. Et ça pendant 180 minutes. Une fois ces 180 minutes dépassées, on passe en mode floating. Ça veut dire qu'ici, la batterie est quasiment chargée.
La tension de floating par rapport à une batterie de 12 volts correspond à peu près à 13,7 volts. Et on va entretenir cette tension jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que les panneaux s'éteignent complètement. D'accord? Donc je vais vous représenter d'un point de vue graphique et dynamique ce que ça donne. Donc le mode bulk, en fait on vient chercher le soleil, et à partir du moment où il y a du soleil, on va entretenir la batterie. Donc là on est en courant constant. Deuxième mode, une fois qu'on aura dépassé le mode bulk, on va atteindre la tension d'absorption aux bornes des batteries. À ce moment-là, la tension reste fixe et le courant petit à petit va chuter. Là, on est au-dessus des 80% de recharge de la batterie. Le troisième mode, c'est le mode floating, et à ce moment-là, on va repasser tous les modes un par un, bulk, absorption, et une fois qu'on aura atteint ces 180 minutes, on va passer en mode floating. À ce moment-là, la batterie est chargée, et on entretient simplement la batterie avec une tension. Le courant est quasiment nul. Donc ça, c'était la première étape, sans charge, bien sûr. Si on se met à consommer sur notre système, voilà ce que ça représente. On est en mode bulk, le soleil se lève, on charge la batterie, et si on a suffisamment de courant au bord du panneau, on va en même temps alimenter le convertisseur, ou directement la charge si on est en DC, et ça jusqu'à temps qu'il y ait du soleil. À un moment donné, s'il y a beaucoup de soleil, si on est toujours sur un ciel clair et ensoleillé, on va atteindre le mode absorption. Donc à partir du moment où il y a du soleil, on est capable d'alimenter la charge. Pardon, je me suis trompé de slide, excusez-moi. Je reprends le mode bulk. La batterie est chargée, on est en mode absorption. On alimente notre charge. Et si tout s'équilibre, on reste en mode absorption. Si le soleil se cache, on repasse en mode bulk, et ainsi de suite. Vous voyez ce qui se passe? On est en mode absorption. On consomme un peu plus que ce que l'on tire ici. Donc on va repasser en mode bulk. Et le troisième mode, c'est le mode floating. À ce moment-là, donc, on reprend les modes un par un. À partir du moment où il y a du soleil, on est capable d'alimenter la charge. On recharge les batteries, on passe en floating. Et si on consomme plus que ce qu'on produit, à ce moment-là, on repasse en mode absorption. Et si toutefois il n'y avait encore pas assez de puissance, on repasse en mode bulk pour recharger la batterie. Donc ça, c'est le chargeur qui va en décider. C'est lui qui prend ses mesures à tout moment pour savoir dans quel mode il doit se positionner. Voilà. Donc par rapport à ça... Jean-Yves, tu m'entends? Oui. Allô Jean-Yves? Oui, j'ai une... Oui, je t'entends. Ouais, j'ai une question de Monsieur Frottier. Donc je vais juste lui donner la parole pour faire une petite pause. Ok, Monsieur pas de Frottier? problème. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Non, On vous entend pas très bien, le son est un peu bas. Ouais. C'est bon là, non? Un petit peu mieux, mais... Je vous entends, oui. Oui, Jean-Yves vous entend, allez-y. J'ai pas de question, c'est juste au début j'avais marqué il y a un écho, c'est Jean-Yves qui a un écho. D'accord, c'est ok, bon. bon, c'est réglé a priori. Ah oui, c'est bon. Ok, très bien. Allez, Ok, on continue. ok. On continue On continue. Ok. Donc j'en avais terminé avec le troisième mode de fonctionnement qui est le mode floating avec charge, bien sûr, parce que c'est ce qui nous intéresse. Ce système peut fonctionner à l'équilibre à partir du moment où la capacité de la batterie est bien choisie et bien calibrée par rapport à la puissance que l'on va consommer. Et bien sûr, cette capacité batterie tiendra compte de la taille des panneaux photovoltaïques pour que le système puisse à la fois recharger les batteries et en même temps alimenter la charge. Et ça durant toute la journée.
Quand on est sur une application 24 heures sur 24, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, le soleil va se coucher. On peut très bien être sur une journée qui est avec un plafond très très bas. À partir de là, le soleil ne pourra pas percer, les panneaux ne seront pas frappés. Et à ce moment-là, ce sera bien l'autonomie et la capacité des batteries qui feront que le système continuera à fonctionner. Voilà, donc on pourra revenir dessus s'il y a des personnes qui souhaitent avoir des compléments d'information sur les 3 modes de fonctionnement. Je suis à votre disposition à la fin de la présentation. Ensuite, en termes de solutions, on a défini 2 types de solutions. La solution qu'on va appeler la solution 24 heures sur 24, c'est-à-dire du non-stop. On a besoin que la charge soit alimentée coûte que coûte, aussi bien le jour que la nuit, avec ou sans soleil. Dans ce cas-là, on va définir avec l'utilisateur, avec la personne qui a besoin d'alimenter cette charge, on va définir d'une puissance. Donc quand on parle de puissance, ça sera une puissance en watts. Et par rapport à une tension d'alimentation. Donc là, j'ai pris l'exemple 25 watts, 12 volts DC. Ça, c'est le premier cas. Le second cas, c'est une solution par intermittence. Alors, la solution par intermittence, ça peut être une application dans une base de vie, dans une maison, enfin dans un local quelconque, où on va allumer la lumière, on va l'éteindre, le frigo va démarrer, il va s'éteindre quelques minutes plus tard, on va démarrer un téléviseur, voilà, on va avoir des consommations intermittentes, ponctuelles. Donc à partir de là, pour prendre en compte cette application, il nous faudra, bien sûr, la consommation, non pas en watts, mais en watts-heure ou en kilowatts-heure, bien sûr, puisque c'est une application qui va tourner sur 24 heures. Et 365 jours par an, bien sûr. À partir de là, donc, on aura soit une puissance en watts, ou on aura simplement un courant qui nous sera donné. À partir de là, on le transformera en watts. Et à partir de là, on va calculer par rapport à une durée de 24 heures. Soit bien sûr en continu, soit en alternative, comme vous avez pu voir sur les slides précédents. Attention, quand on parlera de solutions à protéger, il faudra à un moment donné que la personne qui est le demandeur consigne ces données dans un document officiel, ce qu'on va appeler le document consignation des données PV du client. Voilà, donc c'est un document officiel qui émane de chez nous. Et ce document doit être renseigné le plus précisément possible par le demandeur. Donc, dans ce document, bien sûr, on va trouver les renseignements administratifs et ensuite la solution à supporter. La solution à supporter, ça sera une application qui peut être de la vidéosurveillance, de l'éclairage, de la radio, télécommunication, du camping-car, pourquoi pas, du home cinéma, du nautisme, de la domotique, ou toute autre application qui nécessite d'être alimentée soit en courant continu, soit en courant alternatif. Donc tout de suite après, on vous demande la tension d'alimentation. Et bien sûr, la puissance consommée. Ça, c'est très important. On l'a vu tout à l'heure. Puissance en watts, une puissance qui sera exprimée directement en courant. Le demandeur aura fait une mesure en courant. Et à partir de là, on pourra en calculer des watts. Ou bien sûr, si c'est une application qui doit fonctionner de façon intermittente avec plusieurs éléments dans le système, je reprends l'éclairage, le frigo ou autre, à ce moment-là, on aura besoin d'une consommation en kilowattheure. On va définir du temps de fonctionnement, soit c'est du 24 heures sur 24, soit c'est une durée sur 24 heures. Je prends par exemple de l'éclairage. L'éclairage, on va l'allumer la nuit, et puis au petit matin, on va demander à ce que l'éclairage s'éteigne. Donc on aura une durée sur 24 heures, et non pas un 24 heures sur 24. Ensuite, on aura une autonomie sans soleil. Alors l'autonomie sans soleil, on l'a évoqué tout à l'heure, ça peut être une journée non ensoleillée avec un plafond très très bas. À ce moment-là, les panneaux auront du mal à fournir la puissance maximum. Donc pour compenser ça, on va définir d'une autonomie sans soleil. Donc 24, 36, 48 heures ou plus. Moi j'ai des clients qui me demandent des applications qui doivent tourner pendant plus de 10 jours sans soleil. On imagine une région où on peut avoir de la neige par exemple. Les panneaux sont recouverts par la neige.
à partir de là, il ne faut pas espérer qu'il y ait de la puissance qui sorte de ces panneaux. À ce moment-là, on le prend en compte dans la capacité des batteries pour qu'on puisse intervenir dans un laps de temps plus ou moins long, hein, pour nettoyer les panneaux. Ensuite, dans ce document, on va aussi traiter du système de pose des panneaux photovoltaïques. Quand on parle par exemple de vidéosurveillance, aujourd'hui, le besoin c'est pas de mettre des panneaux sur une toiture, mais c'est mettre des panneaux sur un poteau. Donc ça peut être un mât qui est déjà installé, un mât qui sera installé pour, et ainsi de suite. Donc on a la solution sur une toiture existante, sur poteau, sur table. Alors sur table, c'est ce que vous pouvez voir de plus en plus sur des terrains. C'est pas une toiture, c'est directement au sol, hein, ce qu'on appelle une table. En ombrière, de plus en plus on voit ça dans les parkings de supermarchés. Hein, c'est comme une espèce de préau qui permet de protéger les voitures qui sont en stationnement. Et sur ce préau, eh bien, on a tout simplement installé des panneaux photovoltaïques. Sur pont, alors là je pense plutôt à des ponts de bateau, bien sûr. Hein. Donc là on sera sur des technologies poly ou monocristallins ou de l'amorphe, pourquoi pas. Ou sur pavillon quand il s'agira par exemple d'un camping-car. Pavillon du camion en fait. Ou toute autre installation à étudier. Ensuite, on a la possibilité de faire une intégration dans un coffret étanche. Si je reprends la vidéosurveillance aujourd'hui, bah oui, on va mettre les panneaux sur un poteau, et puis l'électronique et là où les batteries, dans un coffret étanche qui sera aussi, lui, soit fixé sur un mur, soit sur un poteau, ou tout autre. Voilà, donc ça c'est un document à renseigner très précisément, puisque c'est ce qui va définir du calcul et de la proposition que nous on va faire, Nitram va faire au distri ou aux revendeurs. Ensuite, on a étudié ce qui se faisait jusqu'à présent au niveau des alimentations par candélabre. Quand par candélabre, j'entends tout ce qui est éclairage public, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, jusqu'à présent, certains de nos compétiteurs utilisaient le réseau électrique pour recharger leur système. En l'occurrence, les candélabres, à savoir donc l'éclairage public, alimentation durant la nuit, puisque le candélabre est allumé. Donc, ces gens se servaient du réseau électrique qui était présent pendant une durée bien précise pour recharger leur système à base de batterie. Et à partir de là, au petit matin, c'est le convertisseur ou la batterie elle-même qui alimentait le matériel qui se trouvait derrière. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas puisque les communes, qu'elles soient petites ou grandes d'ailleurs, ont décidé de faire des économies d'énergie et par-delà donc éteindre les candélabres. Donc vous allez voir de plus en plus à l'entrée des villes ce genre de panneaux, extinction de l'éclairage public une partie de la nuit. Ça devient très compliqué pour recharger les systèmes à base de batterie uniquement, puisque le temps de fonctionnement des candélabres ne suffit plus à recharger les batteries. Si bien qu'au petit matin, le système fonctionne, mais à partir de midi, la batterie est complètement déchargée et le système s'arrête. Donc là, la seule solution pour pallier à ce genre de problème, c'est bien évidemment la solution photovoltaïque complètement autonome. Donc les panneaux, le convertisseur et la batterie. Donc ça, c'est de plus en plus vrai. Hein. J'ai encore vu passer un reportage la semaine dernière où, dans une grande ville, notamment Dijon, une partie de la ville était éteinte la nuit. Donc à partir de là, plus moyen de recharger quoi que ce soit sur les candélabres. Les applications, les applications sont diverses et variées. Hein. J'en ai répertorié quelques-unes. Hein. La liste n'est pas exhaustive. On a bien sûr la vidéosurveillance, c'est ce qui nous intéresse à travers la CTN, bien sûr, hein, puisqu'on a déjà fait un certain nombre de propositions en petite puissance, entre 12 et 20 watts, en DC, en 12 volts ou en 24 volts. Ça, c'est des applications qui sont très séduisantes. Ensuite, on va trouver l'éclairage à LED, bien sûr, hein, de plus en plus. Le nautisme, on en a parlé, hein, tout ce qui est home cinéma, les camping-cars,
la radio et la télécommunication, et puis tout ce qui est home et domotique. Il n'y a pas de limite, puisqu'on peut travailler en 12, 24, 48 volts et après en 230 volts. Donc on peut satisfaire tous les besoins. Pour revenir sur nos solutions intégrées, voilà un petit peu ce que Nitram peut vous proposer. Donc les panneaux photovoltaïques, les supports pour les panneaux, puisque il ne s'agit pas de vendre un panneau et que le client se débrouille. On a différentes solutions, notamment les panneaux fixés sur des poteaux. On a bien sûr la configuration électronique, y compris les batteries intégrées dans un coffret étanche. Voilà, donc par rapport à vos besoins, on est à même de vous proposer une solution bundlisée, en fait, avec le convertisseur, le chargeur solaire, bien sûr les protections électriques, et là où les batteries. Tout ça dans un coffret IP66. Des supports panneaux, on va voir de différentes tailles, et puis bien sûr le coffret avec sa fixation poteau. Le tout installé, voilà ce que ça donne. Alors c'est pas très design aujourd'hui, on est en train de travailler sur le design de la solution. On s'aperçoit que ce qui est déjà accroché sur des poteaux, ça ressemble aussi à ça. Il n'y a pas eu beaucoup de design à ce niveau-là. Mais bon, on est à l'écoute sur une étude de design. En termes de panneaux, on est capable d'accrocher sur un poteau des panneaux qui vont de 5 watts crête à 150, voire 265 watts crête. Alors, soit sur des poteaux, en paysage ou en portrait, ou bien sûr au sol. Donc on a aussi une application, une solution pour des panneaux de 265 watts qu'on réserve aussi à l'Afrique, puisque c'est une solution qui est pas très designée, on va dire, mais par contre hyper robuste. Voilà, donc là on peut étudier tous vos besoins, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, ce qui se monte le plus fréquemment sur des poteaux à notre niveau, c'est 150 watts. D'accord, donc un support par panneau, donc on peut mettre 1 ou 2 panneaux sur un mât, il n'y a aucun souci. Les différentes configurations que l'on a préétablies, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne d'un point de vue physique. Je prends par exemple une application en 20 watts 12 volts. Pour fournir 20 watts, 24 heures sur 24, en 12 volts, on aura besoin d'un panneau de 265 watts crête, qui peut être bien sûr divisé en 2 panneaux de 150 watts, quand le besoin s'en fait sentir. Je prends par exemple une rue avec beaucoup de passages. Le panneau de 265 watts, c'est pas forcément très bien ressenti, puisque ça prend quand même une certaine place. À titre d'information, c'est 1,67 m en longueur par 1 mètre de largeur. Donc ça prend beaucoup de place. Donc on nous demande parfois de diviser cette puissance en 2 panneaux. Donc on est sur 2 panneaux de 150 watts, un petit chargeur 25 ampères qui est représenté ici, et puis simplement une batterie de 65 ampères. Et à partir de là, on vous garantit une autonomie sans soleil de 30 heures. Si vous souhaitiez avoir cette puissance sur plusieurs jours, on est monté à 97 heures là par exemple, il y a 2 paramètres qui vont changer, c'est bien sûr la taille des panneaux et puis la capacité des batteries. Mais tout est réalisable dans la limite de recharge du SCUN, du chargeur solaire. Après, on ne saura plus faire parce qu'on n'aura pas de corrélation entre le courant de charge et la capacité batterie. Voilà, donc en 12 volts, ça représente un panneau, un chargeur, une batterie et des protections électriques. Si je passe sur le 48 volts, voilà, c'est la même chose, sauf que bien sûr, dans la branche batterie, on aura non plus une batterie, mais 4 batteries, et non plus un chargeur 25 ampères, mais un chargeur 60 ampères. Et là, on pourra atteindre des puissances non-stop relativement importantes. Je suis allé jusqu'à 300 watts, 48 volts. N'oubliez pas que ça, c'est 300 watts non-stop, que ça peut se traduire par la solution d'une petite maison, tout simplement. Là, on est sur 11 ou 12 panneaux 265 watts, un chargeur 60 ampères, et là, on est sur 8 batteries
100 ampères-heure. Donc là, on a de l'autonomie et on a de la puissance. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà réalisé, qui fonctionne très bien, à partir du moment où, bien sûr, le consommateur, eh bien, il va être rééduqué au niveau de sa consommation. On mettra essentiellement, on va privilégier essentiellement l'éclairage à LED, bien sûr, et puis on évitera de mettre une climatisation et tous ces gros consommateurs d'énergie. Le chauffage électrique, par exemple, c'est même pas la peine d'y penser, puisqu'on va décharger les batteries trop rapidement. Il suffira de rééduquer le consommateur, tout simplement. Pour finir, la configuration en 230 volts, ce qui nous intéresse pour vraiment des sites isolés. Moi, j'ai des clients, par exemple à La Réunion, où le réseau électrique n'est pas distribué partout. Et faire du génie électrique dans les montagnes, ça coûte énormément cher. Et à La Réunion, par exemple, il y a beaucoup de petites maisons qui sont vraiment isolées de tout. À partir de là, on solutionne le problème de l'énergie avec une solution en 230 volts. Donc, un certain nombre de panneaux. On l'a vu précédemment. On partira sur cette solution-là, par exemple. On aura 11 ou 12 panneaux en fonction de la puissance des panneaux eux-mêmes. Un SCUN, 60 ampères. Une capacité batterie qui peut être augmentée à partir du moment où on va augmenter le courant de recharge, on a bien compris. Et puis derrière, un ou plusieurs convertisseurs DCAC pour subvenir aux besoins du client. Donc là, je répète encore une fois, la consommation ne sera plus exprimée en watts, mais en watts-heure. Puisqu'il faudra qu'on tienne sur 24 heures, donc sur un cycle, la consommation de tous ces éléments qui vont démarrer à des instants différents. Voilà ce que l'on peut dire de la solution Nitram aujourd'hui. Je sais que c'est un peu condensé. Maintenant, je suis à votre écoute pour répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez me poser. Je te remercie Jean-Yves pour la présentation. Donc vous avez la possibilité, donc je le rappelle, pour poser des questions à Jean-Yves Becker, d'utiliser le menu l'onglet questions dans le panneau flottant là, de l'outil de webinar, ou d'appuyer sur la main levée, comme tout à l'heure, Monsieur Frottier qui avait un petit problème de son, qui avait un écho. On peut faire la même chose, vous appuyez sur le bouton qui est toujours pareil dans le menu flottant. Et dans tous les cas, vous pouvez envoyer un email à webinar au singulier @actn.eu, et toutes les questions que vous nous enverrez, on les transmettra à Jean-Yves pour qu'il puisse y répondre point par point après la session. Donc pour l'instant, je vois pas de questions en cours. Je vais en profiter pour rappeler un petit peu l'agenda d'ACTN. Alors, sachant que tout ce qui est demande de configuration, tarification, études sur les solutions que vous a présentées Jean-Yves ce matin, se font via le service avant-vente d'ACTN, où vous allez avoir un formulaire, enfin tout un tas de questions à remplir pour présenter votre projet en compagnie d'un avant-vente, et ensuite donc on vous fera l'étude en partenariat avec Nitram. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vers eux, vous aurez toutes les coordonnées sur notre site internet www.actn.fr. En ce qui concerne le fichier, toutes les informations relatives à toutes les ressources à la présentation que l'on a eue ce matin, vous pourrez retrouver ça, donc vous aurez par mail dès après la session un récapitulatif avec tous les fichiers qui vous sera envoyé, et aussi, parce que c'est toujours intéressant d'avoir la vidéo commentée de la présentation, vous pourrez retrouver la vidéo que nous sommes en train d'enregistrer sur notre chaîne YouTube ACTN Channel dans la rubrique webinar. Et vous aurez également le lien dans le mail de suite après la présentation. Voilà donc pour les aspects pratiques. Concernant l'agenda d'ACTN, donc je vous donne rendez-vous également sur un sujet qui est un petit peu complémentaire sur la vidéosurveillance avec des links la semaine prochaine, vendredi. C'est très très proche.
donc qui concerne la mise en œuvre de la vidéoprotection dans un système de contrôle d'accès et de détection d'intrusion. Donc vous pouvez vous inscrire à ce webinaire qui aura lieu vendredi matin à 10 heures, qui est l'horaire normal pour nos webinaires ACTN. Et une autre date qui est le 13 novembre, donc vendredi 13, consacrée à la solution de contrôleur Wi-Fi software EZ-Master et la gamme matériel associé, donc Neutron, qui parle donc de Wi-Fi Manager. Donc c'est notre support technique Sébastien Santoro qui fera la présentation et qui vous montrera un petit peu toutes les solutions de contrôleurs Wi-Fi, tout ce qu'on peut faire avec la solution Engenius. Ce sera vendredi prochain. Vous retrouvez l'ensemble des dates à notre agenda, donc sur le site actn.fr. J'ai pas de questions, Jean-Yves, pour toi qui ont été rédigées. Ceci dit, donc vous pouvez les adresser à webinar au singulier @actn.eu et je les adresserai à Jean-Yves qui vous répondra. Je te laisse quelques minutes donc pour nous donner un peu l'actualité Nitram si tu le souhaites, en attendant que peut-être d'autres personnes rédigent des questions. Oui, pas de souci, on peut continuer, il n'y a pas de problème. Alors j'ai une question qui est arrivée de Monsieur Derrien. Donc, y a-t-il une solution pour un switch entre 220 volts et le système? Entre 220 volts et le système? Ouais, je vais lui donner la parole. Oui, allô? D'accord. Oui, bonjour. Bonjour Philippe. Ouais, bonjour monsieur. En fait, l'idée, c'est de s'en servir plutôt comme du backup en cas de coupure réseau pour rester alimenté, si vous voulez, comme un non-onduleur, quoi, si vous voulez. Sauf que on serait en panneau solaire, avec une solution, donc, si vous voulez, qui permettrait d'avoir une plus forte autonomie que vos onduleurs, un système, donc, sans batterie et panneau solaire. Pouvoir switcher s'il y avait une coupure réseau sur votre système, sachant que les batteries étant rechargées, on aurait une plus grande autonomie, bien sûr. Parce qu'on peut être très loin d'un site, par exemple. Oui, alors, pour répondre à votre question, sans parler de l'autonomie, au départ, votre système, il serait alimenté comment? Vous parlez de 220 volts, hein, il est alimenté par le réseau électrique ou sans le réseau électrique dès le départ? Avec le réseau électrique. Donc, vous avez une source réseau électrique sur le site? Oui. Sauf en que... cas de coupure, vous souhaitez voilà, que l'onduleur, parce que là on parle d'onduleur, switch en mode batterie, sur une capacité batterie qui soit plus importante qu'une autonomie standard, onduleur standard, c'est-à-dire environ 10 à 15 minutes. Ok, alors ça, il n'y a aucun souci, c'est quelque chose que l'on peut réaliser soit effectivement avec du photovoltaïque, soit avec le réseau lui-même. Parce qu'on a dans notre gamme d'onduleurs, on a une gamme qui s'appelle l'EPS, puisque Nitram ne fait pas que du photovoltaïque, hein, bien sûr, hein. Nitram fait aussi est fabricant d'onduleurs pour l'informatique et pour l'industrie. Et dans cette gamme d'onduleurs, entre guillemets, informatique et industrielle, on a une gamme qui s'appelle l'EPS, qui lui est un onduleur qui dispose d'un chargeur batterie, non pas de 1 ampère comme on trouve traditionnellement sur les onduleurs standards, mais cet onduleur peut disposer d'un courant de charge pouvant aller jusqu'à 50 ampères. Sachant qu'une batterie est rechargée à 10% de sa capacité, le fait d'avoir un courant de charge de 50 ampères va nous permettre de recharger des batteries de 500 ampères-heure. 500 ampères-heure, c'est énorme, et ça va se traduire par une autonomie très importante. Donc là, le photovoltaïque, oui, pourquoi pas, mais l'onduleur spécifique, notamment l'EPS, est capable de faire ça, de lui-même. Donc si vous souhaitez, je pourrais vous envoyer des informations techniques sur ce matériel. Vous pouvez le trouver sur notre site internet. C'est un onduleur qui est carrossé type industriel, puisqu'il est jaune comme la couleur de la sécurité. C'est un onduleur qui est cubique, qui utilise des batteries qui sont montées à l'extérieur, et ces batteries pourront avoir une capacité énorme. Donc là, on peut atteindre plusieurs dizaines d'heures.
D'accord? D'accord. Tout en bénéficiant et tout en se servant du réseau électrique lorsqu'il est présent. D'accord? Donc c'est autre chose. Je sais pas si Pierre, j'ai toujours la main sur le système. Je peux balancer un autre slide ou pas? Oui, absolument, oui. Ouais. Oui. J'ai juste le temps de récupérer le PS. Mm. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le PS. Vous voyez à l'écran, monsieur? Très bien, très bien. Voilà. Donc l'avantage de ce système, donc c'est une technologie interactive sinus. Donc déjà on fabrique en permanence un signal sinusoïdal. Et d'un point de vue courant de recharge, voilà, si je prends par exemple le petit, qui fait 1000 VA, j'ai un courant de recharge qui peut atteindre 15 ampères. Si bien que par rapport à 10% de la capacité batterie, je pourrais charger des batteries de 150 ampères heure. Donc 150 ampères heure sur une puissance de 1000 VA, ça va représenter plusieurs heures d'autonomie. D'accord? Si je prends le cas du 7500, j'atteins 45 ampères, voire 50 ampères. C'est vraiment une autonomie à la carte. Voilà. D'un point de vue design, on a des batteries qui sont montées à l'extérieur et qui sont donc intégrées dans ce qu'on appelle des chantiers batteries. Voilà. Donc là, c'est plus cette solution qui serait adaptée à votre problématique. Plutôt que du photovoltaïque, si vous avez du réseau. D'accord. Et en termes de coût, on serait moins cher que sur une solution comme celle-ci. En termes de coût, à puissance équivalente. Il faut déterminer l'autonomie que vous auriez besoin. Ce qui coûte cher, surtout, c'est le parc de batterie. Par rapport. Ce qui coûte cher, c'est effectivement la capacité des batteries. Oui. La puissance dont vous auriez besoin, c'est quoi éventuellement? D'accord. Ok. On peut en définir. Si vous nous donnez quelques informations sur la puissance et l'autonomie, ACTN est capable de vous calculer la configuration et de vous faire une offre commerciale, bien sûr. Non, mais très bien. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc Jean-Yves, j'ai pas d'autres questions pour toi. Écoute, donc on va conclure là-dessus puisque je pense qu'on a atteint les limites de notre horaire, effectivement. Donc je te remercie de la présentation. Je rappelle donc que vous aurez tous les documents, tous les fichiers, la vidéo commentée tout de suite après le webinaire par email, et que vous aurez les informations disponibles pour des études, pour des projets auprès de notre service avant-vente. Donc n'hésitez pas à les solliciter chez ACTN. Vous avez les prochains rendez-vous webinaires, nos prochains rendez-vous également de matinée de formation sur le site d'ACTN dans la rubrique agenda. Et donc toutes les questions que vous auriez concernant l'énergie et l'alimentation photovoltaïque, vous pouvez les envoyer à webinar@actn.eu et on les transmettra à Jean-Yves qui vous répondra. Voilà, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis et à bientôt. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir, messieurs. Au revoir.